week-end et merci de vous joindre à nous pour vous informer dans cette rétrospective. Vers un atterrissage en douceur dans la crise politique en RDC, la SANCO a ouvert les discussions directes entre la MP et les rassemblements le jeudi 8 décembre. Au lendemain, donc vendredi 9 décembre, ces travaux ont été suspendus pour reprendre le mardi 13 décembre 2016. Dans l'entretemps, les participants ont déjà voté un code de bonne conduite pour ces assises qui mettent la majorité et l'opposition radicale sur une même table. Et sachez aussi qu'au courant de la semaine qui s'achève, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange avait reçu les évêques catholiques de la SANCO. Ces derniers ont remis au président Kabila le rapport de la mission de bons offices qui leur avait été confiée depuis la fin du mois d'octobre dernier. Attendu pour le mardi 6 décembre, le calendrier électoral n'a pas été publié par la CENI. La centrale électorale a annoncé plutôt des consultations des parties prenantes pour discuter et trouver un calendrier consensuel. La CENI a préféré recueillir les avis des uns et des autres pour aboutir paisiblement aux élections libres et transparentes. D'entrée en matière ce vendredi au centre interdiocésain où se sont ouverts hier jeudi les négociations directes entre signataires et non-signataires de l'accord politique issu du dialogue national. La demi-journée de ce jour a été consacrée à la validation partielle des mandats des délégués avant que les travaux ne soient renvoyés à mardi 13 décembre 2016. Les participants ont également reçu les termes de référence des échanges après l'adoption du code de bonne conduite. Mardi prochain donc, les discussions vont démarrer sur le fond et d'après le porte-parole de la SANCO, elles seront centrées sur 6 points à savoir la compréhension du concept de respect de la Constitution et ses implications en rapport avec la crise actuelle, la séquence électorale, le calendrier électoral, le financement des élections, l'indépendance de la CENI et du CESAC. Le fonctionnement des institutions pendant la transition, le mécanisme de suivi de l'accord politique et enfin la forme du compromis politique à trouver. 3 commissions doivent être mises sur pied pour traiter ces différentes questions. Et la durée de ces travaux ne devra pas dépasser 3 jours, a encore indiqué la SANCO qui a aussi assuré qu'il n'est pas question de remettre en cause l'accord issu de la Cité de l'Union africaine. Autre sujet du jour, le MLC a claqué la porte des travaux en protestation contre le quota de représentation lui réservé par les services d'Etienne Tshisekedi. Le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo n'en a obtenu que 2 alors qu'il en exige 5 sur le nombre total de 15 personnes par groupe tel que fixé par l'organisateur. Comme annoncé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, les travaux du dialogue entre les participants du dialogue de la Cité de l'Union africaine et ceux qui n'y ont pas pris part s'est ouvert ce jeudi 8 décembre au centre interdiocésain de Kinshasa. Ces dialogues devra répondre aux 6 questions soulevées par la SANCO, à savoir l'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la Constitution. Dans son mot d'ouverture, Monseigneur Marcel Outembi, président de la SANCO, a lancé des appels à l'apaisement pour que les Congolais ne reviennent plus jamais aux événements du mois de septembre dernier, mais plutôt que les conclusions de ces travaux conduisent à la réconciliation entre les acteurs politiques et qu'ils permettent l'organisation des élections démocratiques, crédibles et apaisées. La présence à ces travaux de la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile ainsi que du rassemblement sous la médiation de la SANCO pourrait permettre d'éviter une crise politique d'ici le 19 décembre 2016. Pour Valentin Moubaki de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, c'est le respect de la Constitution reste le cerveau moteur de ces travaux. Une constitution pour un pays ne se négocie pas. Une constitution s'applique. Ça sous-entend quoi alors? Le nombre et la durée du mandat présidentiel doivent être de stricte application. C'est tout. Vital Kamere, ancien co-modérateur de l'opposition du dialogue de la Cité de l'Union africaine, de son côté plaide pour la paix et l'unité du Congolais. Mais quand les négociations prennent fin, tout le monde privilégie la position qui privilégie la paix. L'on a noté également des absents dans ces assises, comme l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, membre du G7, absent du pays depuis un certain temps. Gabriel Kyungu, coordonnateur du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement dans les Grands Katanga. Notons que c'est depuis la fin du dialogue le 18 octobre dernier que les évêques ont été chargés par le président de la République, Joseph Kabila, de mener une mission de bon office auprès des acteurs qui ont pris part à ces assises et ce qu'ils ont boycotté pour tenter de trouver un consensus.
C'est depuis la fin du mois d'octobre dernier que les prélats catholiques entreprennent des contacts entre le rassemblement de forces sociales acquises au changement et la majorité présidentielle. Ce lundi 5 décembre 2016, Monseigneur Utembi Marcel, archevêque de Kisangani et président de la SANCO, accompagné des autres évêques, a présenté au président de la République, Joseph Kabila Kabange, le rapport de la mission de bons offices entre le pouvoir et les rassemblements. Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Némi Mouila, directeur de cabinet du chef de l'État, ont participé à cette rencontre. Nous avons été reçus par le président de la République. Il a été question de lui présenter, donner les nouvelles, les informations nécessaires et les rapports sur la mission de vos offices que nous accomplissons déjà depuis la fin du mois d'octobre jusqu'à ce jour. Nous avons été fortement encouragés par le président de la République à poursuivre cette mission pour l'intérêt supérieur de la nation. Il nous a formellement encouragés à aller de l'avant. Comme nous aurons bientôt nous allons produire aujourd'hui un communiqué conjoint qui vous dira de quoi il est question. Des accords entre la majorité, et l'opposition, à notre connaissance, non. Nous sommes au niveau de la mission de vos offices et nous ne pouvons qu'encourager de bonnes choses. Nous encourageons les uns les autres. Et tout porte à croire que après les échanges, les contacts que nous avons eus avec l'opposition et la majorité, je crois que les idées sont bonnes et les engagements sont pratiquement fermes à aller de l'avant pour trouver une solution consensuelle ou une solution conjointe. Un communiqué conjoint devait être publié ce mardi dans la soirée, a indiqué Monseigneur Utembi Marcel. Etienne Tshisekedi a été reçu le mardi 6 décembre dernier par la SENCO. L'objectif de cette réception est de faire un état de lieu sur l'avancement des contacts amorcés par la SENCO auprès des partis concernés et surtout sur ces derniers échanges avec le président Joseph Kabila. Selon les sources proches des prélats catholiques, les nouvelles assises annoncées pourraient avoir lieu incessamment. L'accord de la cité d'Iloya, résumé par les évêques, peut servir de document de base, des assises qui mettraient autour d'une table les représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition républicaine, du rassemblement et de la société civile. Chaque composante devra proposer une liste réduite pour ses participants. Saisissant la même occasion, les évêques catholiques ont demandé au président de l'UDPS de mettre à leur disposition la liste de 15 membres du rassemblement qui participeront aux discussions. L'on se permet d'espérer, s'il y a de la bonne volonté, les parties prenantes au dialogue de la Cité de l'Union africaine et les absents à ce dialogue vont aliéner leurs intérêts personnels au sujet de ceux de la nation tout entière. Signalons qu'à l'instar du rassemblement, la SENCO a également reçu et échangé avec les représentants du MLC et celui de l'UNC. Alors que la population attendait la publication du calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante annonce le début de consultation avec les parties prenantes. Question d'avoir leurs derniers avis et considérations avant la publication du calendrier électoral dans les jours à venir. Cette annonce de Corneille Nangaa a été faite au cours d'un point de presse évaluation du processus électoral ce mardi 6 décembre. Qu'à cela ne tienne, la CENI a déjà un calendrier prêt techniquement sur base des repères donnés par l'accord politique du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Nous avons 3 calendriers en souffrance qui ont été publiés et qui n'ont pas vu leur exécution. Et les raisons étaient souvent que non, il n'y avait toujours pas convergence au niveau des acteurs. Et alors, une large convergence des acteurs, ou toute activité qui permettrait qu'on élargisse le champ d'adhésion à un tel calendrier est vraiment le bienvenu. Et comme nous l'avons dit, nous lançons aujourd'hui des consultations. Dans les prérogatives qui sont les nôtres, nous lançons des consultations avec les projets de calendrier que nous avons pour requérir encore les derniers avis des uns et des autres au niveau de la communauté internationale, au niveau des acteurs politiques, majorité, opposition,
et la société civile. La centrale électorale a aussi évoqué au cours de ce point de presse la poursuite des préparatifs des élections générales, les activités menées, l'acquisition des équipements et matériels, l'appui du gouvernement et l'appui international, mais aussi et surtout les perspectives d'avenir. Le 31 janvier 2017, la CENI clôture le déploiement du matériel sur toute la RDC et le 31 juillet 2017, la centrale électorale présentera un nouveau fichier électoral fiable et prêt pour l'organisation de tous les scrutins. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déclaré le mardi 6 décembre dernier que son institution a déposé au gouvernement la proposition du budget global des élections. Ce budget, évalué à 1,8 milliard de dollars américains, sera alloué à la prise en charge de l'ensemble du processus électoral prévu dans la Constitution congolaise, a précisé le président de la centrale électorale congolaise. Cette annonce intervient après le report de la publication du calendrier électoral annoncé par la CENI le lundi 5 décembre dernier, renvoyé au jeudi 8 décembre prochain. Ici est de noter que la présentation de ce budget au gouvernement est l'une des dispositions de l'accord politique signé le 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine par la majorité présidentielle, la société civile et une frange de l'opposition. Cela au 21e jour après la signature de l'accord, comme consigné dans les clauses du consensus trouvées par les parties prenantes. Retenons par ailleurs que la CENI et le gouvernement travaillent ensemble pour tenter de réduire ce budget vu les difficultés financières que connaît la RDC. Les calendriers électoraux, quant à lui, sera publié le jeudi 8 décembre prochain, a enfin annoncé Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Les États-Unis soutiennent les efforts des évêques catholiques congolais et leur font entièrement confiance pour un consensus plus large entre les acteurs politiques congolais. Cela en vue de la sécurité et de la paix en République démocratique du Congo après le 19 décembre, date de la fin du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Ces affirmations sont celles de l'envoyé spécial du président américain Barack Obama dans les Grands Lacs. Thomas Perriello est revenu à Kinshasa pour appuyer le bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Notez qu'une mission de bons offices a été confiée à la CENCO par les chefs de l'État auprès des acteurs politiques et sociaux pour un plus large consensus avant le 19 décembre pour préserver la RDC de troubles. Cela fait suite à la grande inquiétude exprimée par les personnalités et organisations qui appréhendent la flambée de violence dans les pays de Lumumba si un nouvel accord n'est pas trouvé avant le 19 décembre courant. Thomas Perriello se dit content de la mission confiée aux évêques pour un large consensus entre la majorité, la société civile et l'opposition pour éviter les chaos après la date du 19 décembre. Pour l'envoyé d'Obama, les évêques sont crédibles aux yeux des États-Unis et la demande de l'administration aux ressortissants américains présents au Congo se justifie par l'inquiétude suscitée par les tristes événements du 19 et 20 septembre dernier. Perriello reste confiant qu'une solution sera trouvée pour la gérance du Congo de l'après-19 décembre, insistant sur un consensus impliquant tous les acteurs politiques congolais et non les schémas qui focalisent le problème entre Tshisekedi et Kabila. Après plus d'un mois de déplacement à Kanyabayonga et ses environs, plus de 300 ménages de Luanga ont regagné il y a peu leur village. Ces familles ont fui leur village à la suite de conflits ethniques entre les Nandés et les Hutus. Pour Maître Fatah Kilouindi, président du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, c'est grâce à la MONUSCO avec l'appui du gouvernement provincial du Nord Kivu que ces populations ont pu retourner dans leur village. Cependant, le président de cette structure chargée de la résolution de conflits ethniques a reconnu que beaucoup reste encore à faire pour plus d'harmonie entre le Nandé et les Hutus à Luanga. Maître Fatah Kilouindi a aussi indiqué que les Nandés et les Hutus qui ont regagné la localité de Luanga sont convaincus de vivre en paix. Les Nandés ont fui Luanga en début de novembre 2016 et les Hutus venus d'au moins 4 cités de la zone s'étaient concentrés à Luanga où ils ont été attaqués le dimanche 27 novembre dernier. C'est au cours d'un échange avec la presse à Kinshasa le mercredi 7 décembre dernier que Christophe Toko, le directeur pays de l'Agence américaine de développement, a indiqué que l'USAID a engagé depuis 2009 une somme de 80 millions de dollars américains dans les projets de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en RDC. Selon Christophe Toko, la plupart de ces projets ont été basés à l'est du pays, vu que c'est là que les médias internationaux avaient soulevé le grand défi de violence basée sur le genre. Les directeurs pays de l'USAID rajoutent que l'Agence américaine pour le développement international USAID cherche à avoir une approche qui sera plus généralisée dans tous les pays, ce, depuis qu'elle a en sa possession de nouvelles informations relatives à une enquête démographique et de santé.
Notez qu'en octobre dernier, Janine Mabunda, représentante du chef de l'État en matière de la lutte contre le violence sexuelle en RDC, a indiqué que le cas de violences sexuelles basées sur le genre ont été réduits de 50% au cours de 2 dernières années en République démocratique du Congo. À la veille des festivités de fin d'année, les prix de plusieurs produits de première nécessité ne cessent de croître ces dernières semaines à Kinshasa. Par exemple, le prix du sac de riz de 25 kg est passé de 24 000 à 28 000 francs congolais, soit 19,5 à 22,7 dollars américains. Le prix du sachet de sucre de 5 kg a augmenté de 1 500 francs congolais, alors que celui du bidon d'huile de 5 litres a augmenté de 2 000 francs congolais. Les commerçants et clients des marchés de Kinshasa attribuent cette hausse de prix à la dépréciation du franc congolais. Actuellement, un dollar américain s'échange à 1230 ou 1250 francs congolais, alors qu'en décembre 2015, il s'échangeait contre 945 francs congolais. À cet effet, une réunion s'est tenue le mercredi dernier entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Durant la réunion, il a été décidé de baisser de 18% les prix du riz, du poulet, de la viande de bœuf et du chinchard. Cette baisse permettra aux Kinois de bien passer les festivités de fin d'année, a déclaré André Kimbuta Yango. Dominique Ongwen jugé ce mardi à la Cour pénale internationale. Un mandat d'arrêt avait été émis contre l'ancien commandant de l'armée de la résistance du Seigneur, la LRA, de Joseph Kony, entre 2002 et 2005. Il doit maintenant répondre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre ces années. Enlevé à l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda, l'enfant soldat deviendra l'un des commandants redoutés de la LRA. Après lecture des 70 chefs d'accusation portés contre lui, Dominique Ongwen, âgé maintenant de 40 ans, doit répondre des attaques au nord de l'Ouganda, des camps de déplacés. Attaques émaillées de massacres, pillages et enlèvements, de la conscription forcée d'enfants de moins de 15 ans et des viols qui ont entraîné des grossesses non désirées. Notons pour tout savoir sur la LRA qu'il a été créé par Joseph Kony en 1980 et voulait renverser le régime du président Museveni en Ouganda. La milice s'inspire des 10 commandements de la Bible et exige le partage de la richesse avec le nord du pays délaissé. Donald Trump veut annuler les contrats Air Force One, une annonce faite ce mardi 6 décembre par le président américain sur son compte Twitter. Les coûts exorbitants, selon les milliardaires, seraient la cause de cette annulation, un coup dur pour les constructeurs américains Boeing. Selon les conseils d'administration de la firme Boeing, qui a été stupéfait en découvrant ces tweets, le président élu des États-Unis serait venu devant la tour Trump confirmer sa colère contre l'avionneur américain. Donald Trump accuse notamment les contrats d'être complètement hors des contrôles, avec plus de 4 milliards de dollars pour un exemplaire de Air Force One. Une prise de position ridicule de la part du président qui pense que Boeing force la note. Et des poursuites qui veut bien voir Boeing gagner de l'argent, mais pas autant pour l'acquisition d'un exemplaire d'Air Force One. Pour rappel, ce contrat consiste à renouveler des appareils suréquipés qui assurent la sécurité du président en vol. Les différentes versions de Air Force One sont les 747 blindés qui permettent au président de travailler comme dans les bureaux ovales et qui brillent les communications. Ces avions font office de centre de commande en cas de guerre et peuvent être ravitaillés en plein vol. La firme Boeing ne commande pas pour l'instant cette annonce. Nous vous rappelons les grandes actualités de la semaine résumées dans ce journal. Vers un atterrissage en douceur dans la crise politique en RDC, la SANCO a ouvert les discussions directes entre la MP et les rassemblements le jeudi 8 décembre. Au lendemain, donc vendredi 9 décembre, ces travaux ont été suspendus pour reprendre le mardi 13 décembre 2016. Dans l'entretemps, les participants ont déjà voté un code de bonne conduite pour ces assises qui mettent la majorité et l'opposition radicale sur une même table. Et sachez aussi qu'au courant de la semaine qui s'achève, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange avait reçu les évêques catholiques de la SANCO. Ces derniers ont remis au président Kabila le rapport de la mission de bons offices qui leur avait été confiée depuis la fin du mois d'octobre dernier. Attendu pour le mardi 6 décembre, le calendrier électoral n'a pas été publié par la CENI. La centrale électorale a annoncé plutôt des consultations des parties prenantes pour discuter et trouver un calendrier consensuel. La CENI a préféré recueillir les avis des uns et des autres pour aboutir paisiblement aux élections libres et transparentes. Passez un excellent week-end sur BSI TV.
La publication ratée du calendrier électoral par la CENI, le déplacement de Etienne Tshisekedi vers la SENCO, mais aussi la tenue des discussions directes entre la MP et les rassemblements, ces sujets ont fait la une des médias en ligne cette semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse rétrospective. Après avoir suffisamment déblayé le terrain, la SENCO convie les politiques à des négociations directes. À lire dans Forum de Zas. Les évêques catholiques en appellent à la responsabilité et à la bonne volonté politique des uns et des autres pour éviter à la RDC de sombrer dans une situation incontrôlable. La conférence épiscopale nationale du Congo a fait sa part du boulot. Les évêques ont déblayé le terrain, ils ont réussi à concilier les vues. Maintenant est arrivé le moment de se mettre autour d'une table pour parler de ce qui reste. Plus concrètement, il s'agit de concevoir par voie consensuelle des mécanismes devant aider à gouverner et à administrer le pays durant la période comprise entre le 19 décembre 2016 et la date de la tenue des élections législatives et présidentielles. La SENCO, forte de la confiance que lui témoignent toutes les parties et surtout de la demande expresse que lui a faite le chef de l'État pour travailler à la recherche d'une voie consensuelle de sortie de la crise politique actuelle, est déterminée à conduire sa mission à bon port. Relayant la même information, le groupe L'Avenir titre « Échec de la médiation de la SENCO, la MP regrette le temps perdu ». Les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, auquel le président de la République Joseph Kabila Kabange avait confié une mission de bons offices pour permettre au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement de signer l'accord du 18 octobre 2016, ont loupé ce rendez-vous avec l'histoire. Et les Congolais ne garderont qu'un mauvais souvenir de cela. Dès le départ, nombreux sont les Congolais qui estimaient que la démarche de la SENCO n'aboutirait à rien, vu que ces structures de l'Église catholique avaient elles-mêmes claqué la porte du dialogue, faute d'inclusivité. Cette mission était tellement délicate que même le chef de l'État, personnellement dans son discours du 15 novembre dernier sur l'état de la nation, n'a pas caché son scepticisme en disant « C'est également dans le cadre des dispositions pré-rappelées que s'inscrivait la mission que j'avais confiée aux évêques membres de la SENCO, que je remercie au passage en direction de ceux des membres de l'opposition n'ayant pas encore signé l'accord politique. Les résultats de leur louable effort témoignent malheureusement une fois encore du peu d'intérêt réservé par les concernés à cette quête des solutions à nos différends par le dialogue. Comme pour dire que ce résultat auquel la SENCO est parvenue ne pouvait étonner outre mesure. Même déception dans les lignes que congovirtuel.net consacre à cette question. Le site note « Voici comment le rassemblement a fait échouer la SENCO ». La conférence épiscopale nationale du Congo n'a pas su obtenir l'élargissement du consensus politique national pour une transition et des élections apaisées. Terme de plus de 2 semaines de pourparlers avec les radicaux de l'opposition réunis au sein du rassemblement, l'opposition et la société civile signataires de l'accord issu du dialogue ainsi que la majorité, les évêques catholiques ont, dans un communiqué diffusé vendredi 2 décembre, reconnu n'avoir pas pu trouver des points de convergence sur plusieurs sujets. Alors que les uns et les autres estimaient que l'accord issu du dialogue pouvait constituer tout au moins un point de départ pour les discussions, le rassemblement l'a tout simplement ignoré comme si le dialogue n'a jamais eu lieu. Toujours dans le même sujet, alors que la SENCO a semblé jeter l'éponge, les USA continuent à la soutenir avec ce titre d'actualité.cd qui dit « James Swan, nous offrons notre appui total à la médiation de la SENCO ». Les États-Unis ont de nouveau renouvelé leur appel pour un dialogue entre les signataires de l'accord du 18 octobre 2016 et les rassemblements de l'opposition. En visite de travail en RDC, Tom Perillo, envoyé des États-Unis dans la région de Grand Lac, a échangé à ce sujet ce dimanche 4 décembre 2016 avec le rassemblement de l'opposition. Pour l'ambassadeur des États-Unis en RDC, la position de son administration n'a pas changé sur cette question. James Swan a réitéré l'appui total des USA à la proposition de la SENCO. Forum de Zas qui titre « Plutôt que de tourner en rond, vivement de pourparlers direct MP Rassemblement ». À la lumière de la mission de bons offices de prélats catholiques, le voix s'élève pour que les négociations se tiennent sous l'égide de la SENCO. Le président Joseph Kabila a reçu hier en audience une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, conduite par son président Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Une occasion pour les évêques de l'église catholique de rendre compte de la mission de bons offices que le chef de l'État leur avait confiée depuis plusieurs jours. La démarche de prince de l'Église catholique a consisté à opposer le compromis politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine aux conclusions du conclave du rassemblement tenu à Limete. Toujours dans cette approche, les potentiels titrent à son tour « Consultation de la SENCO, Kabila désavoue l'AMP ».
Selon un communiqué diffusé lundi en boucle sur la télévision nationale, le président de la République soutient pleinement la démarche de la SENCO, une position diamétralement opposée à celle défendue vendredi 2 décembre par Alexis Thambwe-Mwamba, co-modérateur de la MP au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Ce revirement n'est pas moins un désaveu de la MP par son autorité morale. Le violon ne semble plus s'accorder au sein de la majorité présidentielle. Les chefs de l'État et sa famille politique n'ont pas la même perception de consultation menée par la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Elles font l'objet de graves divergences, conclut le potentiel. Radio Kapi renchérit en titrant « RDC, Joseph Kabila encourage la SENCO à poursuivre sa mission ». Le chef de l'État congolais Joseph Kabila a encouragé lundi 5 décembre la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à poursuivre sa mission. Selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique, le président Kabila a reçu les évêques catholiques après avoir pris connaissance par voie de médias d'un communiqué de la SENCO faisant état de quelques difficultés rencontrées et des réactions diverses à cette communication. Ces documents de la présidence indiquent que la délégation de la SENCO a présenté à Joseph Kabila un rapport de tape sur la mission de bons offices consistant à approcher les autres acteurs de l'opposition n'ayant pas participé au dialogue en vue d'obtenir un plus large consensus sur l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en RDC, signé le 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine. Selon le même communiqué, Joseph Kabila Kabange a déclaré son attachement au respect de la Constitution et à l'accord politique du 18 octobre en tant que fait de route relative au règlement de divergence sur l'organisation du processus électoral en RDC. Quittant Radio Kapi pour actualité.cd qui écrit « Congo central accusé de détournement Jacques Mbadou sur une chaise éjectable ». C'est depuis vendredi 2 décembre 2016 qu'une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central contre le gouverneur Jacques Mbadou. Les députés provinciaux signataires de la motion retiennent 3 griefs contre lui. Jacques Mbadou est d'abord accusé de détournement de fonds alloués aux entités territoriales décentralisées, une somme de 15 milliards de francs congolais, équivalent à 15 millions de dollars. Selon le président du groupe parlementaire Abako Vetem Kifukikanda, Jacques Mbadou n'aurait rétrocédé que 4 mois aux ETD depuis son élection, alors que le gouvernement central aurait rétrocédé par mois 38 millions de francs congolais au Congo central. Restons toujours dans actualité.cd avec ce titre « Nord Kivu, 2 morts lors d'une attaque de Mai Mai Mazembe à Vichumbi ». Les Mai Mai Mazembe ont attaqué tôt ce mardi 6 décembre 2016 à la localité de Vichumbi, en territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Vichumbi est une enclave de pêche située au sud du lac Édouard en plein parc de Virunga. Selon un responsable de service de pêche sur place, le combat entre l'armée et les miliciens aurait duré environ 3 heures. Les forces conjointes FARDC et Cogarde ICCN ont repris le contrôle de Vichumbi à 8h heure locale. Les Mai Mai ont fui en direction du lac Édouard, ajoute le source dans la région. Bouclons cette revue de presse avec le groupe Avenir qui titre « Organisation des élections en RDC, la CENI publie le calendrier électoral ». Prévu hier, la publication du calendrier électoral peut intervenir ce mardi à la Centrale électorale nationale indépendante. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que la plénière s'apprêtent à la publication du calendrier électoral pour les échéances d'avril 2018. On ose espérer que le nouveau calendrier ne va pas souffrir du syndrome de refus, comme ce fut ce partiel et global de février 2015 rejeté par la classe politique de l'opposition, appuyée par la communauté internationale en raison de plusieurs implications non fondées, argumentant que les calendriers étaient indigestes, incohérents, non inclusifs. 19 décembre, le général Kanyamaration Lekinoa s'informe de Zarski titre à sa manchette. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa rassure que le 19 décembre sera une journée ordinaire comme toutes les autres de l'année 2016. Cette affirmation indique le quotidien est une manière pour Célestin Kanyama de dissiper tout malentendu et les rumeurs qui courent à travers la capitale congolaise en rapport avec cette date marquant la fin du mandat du président Joseph Kabila. C'est au cours d'une parade organisée mardi dernier que le commissaire provincial de la police a appelé les policiers à la discipline et au respect des consignes avant et après l'opération de maintien de l'ordre. Poursuivons avec le potentiel qui voit de plus en plus un format de ce dialogue se préciser. Le journal se base pour faire cette affirmation sur la rencontre en 2 jours d'écart entre le président de la République et la délégation de la SENCO. Ensuite, la réception accordée par cette même équipe de la SENCO au patron du rassemblement, poursuit le journal.
Et le site d'information actualité.cd de titrer « Le bon office de la SANCO, l'étonnante réponse de Kabunda Mende », réagissant mercredi 7 décembre au propos de Lambert Mende qui s'est montré débutatif quant à l'issue des consultations menées par la SANCO, et c'est là en vue de trouver un compromis pour sortir le pays de la crise à l'approche du 19 décembre. Pour le secrétaire général de l'UDPS, poursuit le site d'information, Lambert Mende n'a jamais été crédible aux yeux des Congolais. Jean-Marc Kabunda, par ailleurs, réaffirmé l'ouverture de Tshisekedi en vue d'un compromis pour sortir le pays de la crise. Il a aussi souligné son attachement aux principes démocratiques, rapporte le journal. Le groupe de presse L'Avenir titre « Calendrier électoral, Corneille Nangaa consulte les parties prenantes ». Sur le tabloïd tenant compte des faiblesses du fichier électoral de 2011, les résultats de l'audit externe de ce fichier par l'Organisation internationale de la francophonie et surtout la méfiance totale des parties prenantes au processus électoral, la CENI avait opté pour la révision intégrale du fichier électoral. De cette opération, la centrale électorale va publier dans les jours qui suivent le calendrier des élections en RDC. Mais avant, poursuit le journal, la CENI a préféré ouvrir les discussions puisque 3 calendriers électoraux publiés ont été rejetés, conclut le groupe de presse L'Avenir. Début des pourparlers entre la majorité présidentielle et l'opposition, écrit l'agence congolaise de presse. Les délégués de la majorité présidentielle et de l'opposition rassemblés et le rassemblement de l'opposition ont démarré jeudi après-midi à Kinshasa sous les auspices de la conférence épiscopale nationale du Congo. Des pourparlers pour un accord politique inclusif en vue d'une gestion concertée de la transition. Dans son allocution de circonstance, le président de la SANCO, Monseigneur Marcel Lutembi, a souhaité que les conclusions de ces discussions de 3 jours aboutissent à une conciliation nationale, à la paix et à l'organisation des élections crédibles et apaisées, tout en invitant les participants à lancer les appels à l'apaisement à l'endroit de la population. Monseigneur Lutembi exhorte les politiques à prêcher le calme, à lire à la une de Forum de Zas. Selon le président de la SANCO, Monseigneur Marcel Lutembi, qui a officié la grand-messe d'hier, ces assises sont organisées pour donner aux signataires de l'accord politique du 18 octobre et ceux qui n'ont pas pris part au dialogue le précieux temps de travailler ensemble. Ce travail, a précisé l'archevêque de Kisangani, portera essentiellement sur l'examen des points de divergence afin d'obtenir des solutions quant à ceux par un large consensus. Soucieux d'éviter que cette rencontre se transforme en une palabre africaine, les évêques catholiques ont obtenu que le format soit limité à 32 débatteurs et que la durée soit de 3 jours. La radio Capi s'intéresse également à l'appel de la SANCO et note RDC, les évêques catholiques appellent à la paix à l'ouverture du dialogue inclusif. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Lutembi, a lancé jeudi 8 décembre un appel à l'apaisement à l'ouverture de travaux du dialogue national inclusif. Cette rencontre réunit des forces politiques et de la société civile qui ont pris part au dernier dialogue et celles qui l'ont boycotté. Nous vous exhortons à la culture de la concorde et de la paix, car c'est tout ce que notre peuple attend de vous, a lancé Monseigneur Marcel Lutembi aux participants. Au cours de cette rencontre qui devait durer 3 jours, poursuit la radio onusienne, les participants vont notamment discuter de la Constitution, la séquence des élections, du calendrier électoral. Des sujets sur lesquels les participants au dialogue tenu à la Cité de l'Union africaine en septembre-octobre dernier et ceux qui l'ont boudé ne sont pas d'accord. Les discussions au cours de ce dialogue inclusif sont censées aboutir à un consensus plus large. Actualité.cd nous apporte une autre tournure à cette rencontre autour de la SANCO. Dialogue inclusif, les travaux suspendus vont reprendre le mardi 13 décembre 2016. Les discussions directes entre toutes les parties prenantes vont reprendre mardi 13 décembre 2016. La SANCO a suspendu les travaux après validation partielle des mandats des différents délégués. Il a été remis aux participants le terme de référence et un code de bonne conduite a également été voté. D'après le porte-parole de la SANCO, les discussions seront centrées sur 6 points, notamment la Constitution, le processus électoral, le fonctionnement des institutions pendant la transition, le mécanisme de suivi de l'accord politique, mais aussi la forme du compromis politique à trouver. Les travaux doivent durer en principe 3 jours. 3 commissions seront mises en place. La SANCO rassure qu'il n'est pas question de remettre en cause l'accord issu de la Cité de l'Union africaine, conclut actualité.cd. Terminons par CongoVirtuel.net qui parle des raisons de la hargne occidentale contre Joseph Kabila. Les jours qui viennent sont-ils très mauvais pour Joseph Kabila? Quel complot fomenté contre lui en Occident s'active-t-on à mettre en œuvre d'ici avant la date fatidique du 19 décembre? Pourquoi cette pression, même quand au niveau interne les acteurs concernés s'activent à résoudre la crise du processus électoral par une solution concertée? S'agit-il du lobbying de Moïse Katumbi? Telles sont les questions que se posent bon nombre d'observateurs
à moins de 2 semaines de la fin du second mandat de Joseph Kabila, selon la Constitution de février 2006, écrit Congo virtuel. Au site de poursuivre, l'alternance démocratique est un travail de longue haleine. Elle s'apprend, s'accepte et se réalise librement. Or, depuis des lustres, l'Occident n'a jamais réussi à rétablir en Afrique, au Proche-Orient, voire en Amérique du Sud, son souci de l'universel et la défense de ses intérêts. Fin de cette rétro de la revue de presse. Bon week-end en compagnie de nos programmes.